Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et tous ceux qui auront l'opportunité de regarder ce partage, bonjour et soyez bénis. Le thème de notre partage ce matin est intitulé « Pourquoi ça ne marche pas ?» Eh bien aimés, l'histoire de ce matin est tirée du livre d'Actes des Apôtres au chapitre 3. Si vous regardez dans ce livre, vous y trouverez, mes bien-aimés, l'histoire d'un boiteux que l'on portait pour déposer à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il puisse mendier et avoir de quoi survivre, mes bien-aimés. Et le rapport avec notre thème de ce matin, qui est pourquoi ça ne marche pas, il est très évident quand on parle de boiteux et de ceux qui ne marchent pas. Mais bien aimé, ici, dans cette histoire, on va se rendre compte, peut-être avec trois grands sujets ou grands thèmes que je vais essayer de pouvoir éclaircir ici, pourquoi véritablement ça ne marche pas, mes bien-aimés. On peut se rendre compte que dans la vie de cet homme, c'était évident, c'était quelque chose de visible. Ça se voyait que ça ne marche pas, mes bien-aimés. En relation avec nous, dans la société d'aujourd'hui, mes bien-aimés, on peut bien se poser la question, pourquoi est-ce que ça ne marche pas dans nos vies, alors que nous avons tout ce qui pourrait apporter le confort à notre vie. Aujourd'hui, nous avons de belles maisons. Aujourd'hui, nous avons de belles voitures. Aujourd'hui, nous avons de beaux enfants, de belles femmes, de beaux maris. Aujourd'hui, nous avons une situation sociale, un bon travail. Nous avons des hobbies. Nous avons des passions. Nous avons un compte en banque rempli. Nous avons tout ce qu'il nous faut, nous suffit à nous rendre heureux. Mais pourtant, mes bien-aimés, nous le savons tous, pour la plupart des gens, ça ne marche pas. Eh bien, pourquoi? Nous allons le voir au travers de la vie de ce boiteux, mes bien-aimés. La Bible dit que premièrement, ce boiteux, quand il était seul, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'il se traînait. Quelqu'un peut dire aujourd'hui, ah ben ça c'est moi ça. Quand je suis tout seul, je me traîne, mes bien-aimés. Les gens, quand ils sont tout seuls, ils se traînent dans leur lassitude, ils se traînent dans leurs ennuis. Quand ils sont avec des amis, ils marchent au diesel, ils carburent. Ça marche du feu de Dieu. Quand ils sont dans une fête entourée de gens, ça marche du tonnerre. Mais une fois quand ils se retrouvent tout seuls, quand les lumières de la fête s'éteignent, eh bien aimés, ils sont malheureux. Ils se retrouvent avec un ennui à ne même pas décrire. Ils se retrouvent à traîner leur ennui comme un boulet. Et ils en viennent à être dépendants des circonstances et des temps, mes bien-aimés. C'est ça ce que nous offre la vie aujourd'hui. Le deuxième point qui nous est dit dans l'histoire de ce boiteux, mes bien-aimés, c'est qu'on était obligé de le porter pour l'amener au temple parce qu'il ne pouvait pas marcher de lui-même, mes bien-aimés. Il n'y a rien de pire au monde, mes bien-aimés, d'avoir ce sentiment d'être à charge des autres, d'être un fardeau pour les autres, d'être un fardeau pour ses amis, d'être un fardeau pour ses parents, d'être une charge pour la société, d'être une charge pour l'État. Il se faisait porter par tout le monde, il n'était pas dépendant de lui-même. Et il n'y a rien de plus pénible, mes amis, que de se sentir inutile
de se sentir délaissé. Et c'était ça, le quotidien de cet homme, mes bien-aimés. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, dans la société actuelle, se sentent dans la même situation. Ils sont inutiles. Ils dépendent tout le temps des autres. Leur vie n'est qu'un perpétuel échec. Dépendent des parents, des amis, de l'État. Sur tout ce qui revient de leur bien-être, de tout ce qui revient de leur propre chef. Ils doivent se référer aux autres, mes bien-aimés. Et cela, c'est une très grande tristesse pour l'homme. Mes bien-aimés, il a écrit quelque part, je crois que c'est dans les évangiles, que quand j'étais jeune, ou dans les psaumes, je ne sais plus trop, quand j'étais jeune, je faisais ce qu'il me plaît. Mais aujourd'hui que je suis vieux, c'est une autre personne qui me traîne là où je ne veux pas. Et c'est ce qui arrive quand tu ne sais plus faire les choses de toi-même. Quand tu n'es pas dépendant de toi-même. Les autres font de toi ce qu'ils veulent, mes bien-aimés. Les autres t'amènent où tu ne veux même pas. Parce que cet homme était boiteux, il ne savait pas se déplacer par lui-même. Il était obligé de dépendre des autres pour ce genre de choses, mes frères et mes sœurs. Et le troisième point ici que nous voyons, c'est que la vie de cet homme était devenue de recevoir. Cet homme ne savait plus rien faire d'autre. Il ne pouvait pas donner lui-même des choses aux autres. Il ne se contentait que de recevoir, mes bien-aimés. Recevoir était devenu sa vie. Et prendre était devenu son but. C'est pourquoi il était devant la porte du temple appelé la Belle, mes bien-aimés. Et c'est ce que la plupart des gens dans ce monde font. Ce qui rentre dans leur poche, ce qui rentre dans leur caisse, ce qui rentre dans leur vie ne ressort plus jamais. Ils le gardent pour eux. Ils savent bien prendre, ils savent bien recevoir. Mais même le mot donner, même le mot redistribuer, ça ne fait pas partir de leur dictionnaire, ça ne fait pas partir de leur langage, mes bien-aimés. Tellement qu'ils ont été habitués à prendre. Donner leur est impensable, mes bien-aimés. Et le quatrième point, c'est que le boiteux, il avait oublié la chose la plus essentielle. Pour lui, c'était prendre, c'était recevoir de l'argent à la porte du temple qui était devenu son quotidien, mais il avait oublié les miracles qui se passaient dans le temple. Parce que quand il était dans le temple, il entendait tous les jours les miracles qui se passaient dans le temple. Il savait que dans le temple, il y avait de grandes choses, que Dieu manifestait sa puissance. Mais il était déjà bien dans ce cocon de recevoir le monde, dans ce cocon. Peut-être d'être plein par les autres qui passaient pour aller au temple, qu'il en avait oublié la main de Dieu qui siégeait dans ce temple, mes bien-aimés. Il avait oublié l'essentiel. Il avait oublié la grâce de Dieu. Il s'était contenté du don
des hommes. Et il avait oublié le miracle de Dieu qui se passait dans les temps, mes bien-aimés. C'est ce qui arrive à beaucoup, que ce soit des chrétiens, des païens. Beaucoup de gens oublient les priorités. Beaucoup de gens se contentent des joies éphémères de cette vie, des solutions éphémères qu'offre la société, le monde actuel. Beaucoup de gens se contentent des lumières, des flashs momentanés. Qu'offre le monde dans lequel nous vivons. Ils oublient celui qui a créé le monde tout entier par sa main puissante, mes bien-aimés. C'est ça la triste réalité de la vie dans laquelle nous vivons. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas dans la vie des hommes aujourd'hui. Un, parce qu'ils se traînent quand ils sont tout seuls. Dans la vie de société, ils montrent une autre image. Ils sont motivés, ils sont enthousiastes, ils sont dynamiques. Ils ont une fausse apparence de bonheur. Mais quand ils se retrouvent tout seuls, ils sont malheureux. L'amertume est dans leur âme. Ils traînent comme un boulet la nuit qui les gagne, mes bien-aimés. Deux, ils sont une charge pour la société. Ils se sentent inutiles, dépendent des autres. Et trois, ils ont tellement pris cette habitude de dépendre des autres qu'ils ne savent même plus eux-mêmes donner de leur personne pour aimer, pour aider les autres, mes bien-aimés. Et quatre, ils ont oublié le plus important, qui est le Dieu Tout-Puissant. Voilà la situation dans laquelle cet aveugle vivait. Et voilà la situation dans laquelle la plupart des hommes dans ce monde se retrouvent actuellement, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi, ne voyant plus d'issue pour leur vie, ne voyant plus d'issue pour leur situation, ne voyant plus de porte de secours pour pouvoir s'en sortir, ils commencent à dire que la mort m'est préférable à la vie. Pourquoi beaucoup de gens se suicident, mes bien-aimés? Beaucoup de gens trouvent plus douce la mort. Pourquoi? À cause de toutes ces choses dont je viens de parler, mes bien-aimés. Le monde dans lequel nous vivons actuellement, il y a tellement d'inégalités. Il y a tellement de gens qui possèdent des biens. Mais à la fin de toute chose, on finit par comprendre que tu peux posséder tous les biens de ce monde. Comme j'ai dit tantôt au début de ce partage, mes bien-aimés. Nous avons de belles voitures, de belles maisons. Nous avons des comptes en banque, nous avons de bonnes situations sociales, un bon travail. Beaucoup d'amis sur Facebook, sur Twitter. Il y en a qui en ont des milliers et des milliers. Mais pourtant, cela ne suffit pas. Des garde-robes bien remplis.
Nous avons des agendas pleins à craquer. Nous ne manquons pas des choses à faire, des divertissements à gogo. Il y en a. Mais pourtant, avec tout cela, nous sommes toujours malheureux. Pourquoi? C'est très simple. C'est parce que Dieu a laissé un vide dans nos cœurs que seul lui peut remplir. N'oubliez jamais ça, mes bien-aimés. Tu vas faire le tour du monde. Tu vas voyager partout où tu voudras. C'est là que ça se passe, mes bien-aimés. Il y a un espace là que tant que tu ne l'auras pas comblé, avec l'amour de Dieu, avec Jésus-Christ de Nazareth, tu ne t'en sortiras jamais de cette situation et tu seras malheureux toute ta vie. Il n'y a que Dieu qui peut combler ce vide qu'il a laissé exprès pour lui-même, mes bien-aimés. C'est pourquoi je vous invite, vous qui ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, à lui donner votre cœur. C'est lui que la Bible appelle le bon maître, le berger fidèle. Le seul qui ne vous décevra pas. Les fêtes t'ont déçu. Les biens de ce monde t'ont déçu. Les hommes, les femmes t'ont déçu. Les drogues, les alcools t'ont déçu. Comme j'ai dit tantôt, quand tu es en train de vivre dans cette dynamique, tu es heureux momentanément et quand tu en sors, tu es mort d'ennui. Tu as envie de mourir, tu as envie de te suicider. C'est des solutions passagères, éphémères, momentanées, qui ne durent parfois que quelques heures, qu'une nuit, que quelques jours. Mais après, tu reviens à la réalité. Et ta réalité est aussi morose, aussi fade qu'elle a toujours été. Dieu veut changer cette réalité aujourd'hui. Dieu veut changer cette chose aujourd'hui dans ta vie, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé. Il ne te suffit qu'à toi de lui donner ton cœur. Car il dit qu'il est venu dans ce monde pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Si tu lui ouvres la porte, il entrera. Il soupera avec toi et toi avec lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il soit sauvé et ait la vie éternelle. Dieu ne prend aucun plaisir qu'aucun homme ne meure, mais si le méchant se répand et se détourne de ses voies, Dieu le sauvera. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé, toi qui écoutes aujourd'hui. Dieu n'est pas en jugement contre toi. Je ne suis pas en jugement contre toi. La seule chose que Dieu désire de tout son cœur, c'est que tu viennes à lui, car il a de grands projets pour toi. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Dieu veut te sortir de cet ennui quotidien, de ce pourquoi ça ne marche pas, pour t'ouvrir de nouveaux horizons inespérés, mon frère, ma soeur, de te couvrir de bonheur, de joie. Je ne te promets pas que tu auras des millions et des millions. Je ne te promets pas que tu auras une grande maison, une belle voiture. Je ne te promets pas que ta carrière va décoller. Je ne te promets pas grand-chose. Mais Dieu, lui seul est fidèle. Il mettra en toi une joie, une paix que tu n'avais jamais ressentie avant. Et la seule chose que je peux te garantir, c'est que ta vie ne sera plus jamais la même. Que tu regretteras même, au contraire, tout le temps que tu auras passé sans connaître Dieu. Et la seule chose que tu as à faire aujourd'hui, c'est juste de confesser de ta bouche le Seigneur Jésus et croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et tu seras sauvé, mon frère, ma soeur. La parole est dans ta bouche. Dieu n'attend que toi, mon frère, ma soeur. La seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de forcer les hommes. Dieu laisse toujours le libre arbitre, le libre choix. À toi de faire le choix aujourd'hui. Est-ce que tu veux tendre la main à Dieu au travers de cette porte qu'il t'ouvre, afin qu'il puisse te sortir
de cette ennui afin qu'il puisse te sortir. De ton quotidien, mon frère, ma soeur. Le choix t'est donné si tu veux le faire. Tu peux aller dans ta chambre tranquillement. Demander pardon à Dieu pour tes fautes, tes péchés, d'avoir vécu comme s'il n'existait pas. Lui dire que oui, aujourd'hui tu as compris pourquoi ça ne marchait pas. Et que tu as compris que c'est parce que lui-même il n'était pas là dans ta vie pour que ça marche. Et que tu veux l'accepter aujourd'hui. Tu veux le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il viendra. Si tu lui demandes comme ça, Dieu viendra dans ta vie. Et son Saint-Esprit t'éclairera, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé. Et tu peux également le faire avec moi si tu le veux. Prendre les mots que je dirais comme les tiens. Et Dieu viendra tout aussi bien dans ta vie. Et sa grâce aussi. Si tu veux le faire, nous pouvons le faire ensemble. Tu peux juste incliner ta tête. Et nous allons prier. Incline ta tête, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé. Et prions. Tu peux dire, Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est sortie encore aujourd'hui. Merci parce que j'ai compris que j'étais boiteux, que tout ne marchait pas, parce que je ne t'avais pas dans ma vie, Seigneur. Je demande pardon pour mes fautes, mes péchés, mes iniquités. Pardon pour ma vie vécue sans toi, Seigneur. Je t'accepte aujourd'hui dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je veux que ton Saint-Esprit vienne éclairer les ténèbres de ma vie, Seigneur. Je demande tout ceci dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Merci de m'accepter dans ton royaume. Merci de m'accepter comme ton Fils. Prends-moi tel que je suis, Seigneur. Change-moi et transforme-moi. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen, mon frère. Amen, ma sœur. Amen, mon bien-aimé, mon ami. Si tu as fait cette prière, bienvenue dans la communauté des enfants de Dieu. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Si tu as une Bible, tu peux la lire. Tu peux la méditer. S'il y a une église, une assemblée près de chez toi, tu peux y aller. Dieu lui-même te montrera le chemin. Dieu lui-même te guidera. Et tu peux continuer à entretenir ta relation avec lui dans la prière, en lui demandant de continuer à te transformer, de continuer à te changer, de continuer à te restaurer. Et il le fera de bon cœur, mon frère, ma soeur. Et pour vous qui êtes déjà en Christ, et qui peut-être est en train de passer par des tourments, soyez fidèles, mes bien-aimés, accrochez-vous. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et Dieu est fidèle. La récompense sera grande. La Bible dit que les désagréments du temps présent, les ennuis du temps présent, les problèmes du temps présent ne sont rien comparés à la gloire à venir, mes bien-aimés. Soyez encore bénis. Et merci pour vous qui avez pris de votre temps pour écouter ce partage. Merci grandement et soyez abondamment bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ et à la prochaine.